Donc, pour ce qui est de l'échauffement en confinement, on va pas révolutionner le monde. Vous voyez hein, la petite surface qu'on a, 1,35 m sur quasi 2 mètres. Et bon, ça peut suffire. Vous voyez, je vous montre, première chose à faire, éventuellement. Donc, vous voyez, même sur une petite surface, on se met un petit peu en mouvement, vous voyez. Vous voyez, en occupant tout petit peu l'espace. En variant un petit peu les courses, en pas chasser, vous pouvez très bien faire pas mal de petites choses. Et puis de manière individuelle, comme avec certains on l'a fait cette année, vous vous donnez un signal et puis vous faites des gammes d'échauffement assez classiques sur place. Donc par exemple, vous êtes là, vous mettez un petit peu de mouvement et puis soit avec le frère, un petit frère, une petite soeur, pas de souci, grand frère, grande soeur, vous pouvez le faire à deux. Et là, top! Et sur place. Hop, hop. Vous maintenez quelques talons-fesses comme ça. Et hop, on repart. Je vais faire une petite course avant, petite course arrière. Je reviens sur des tout petits espaces, tout petits appuis. Et top! D'accord? Donc ensuite, sur les gammes, vous êtes en mouvement, vous avez fait des talons-fesses, vous répétez, allez, 3 fois par gamme. Donc les talons-fesses, c'est fait. Donc de la même façon, vous êtes là. Et au signal, sur place, top! On fait une petite montée de genoux. D'accord? Pareil, montée de genoux, on répète ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On fait habituellement de manière assez classique. Vous allez arriver. Et puis top! Et une petite flexion. Top! Une petite flexion. Top! 3 petites flexions. Donc vous voyez, là vous avez fait vos talons-fesses, vos montées de genoux, des petites flexions. Vous pouvez aussi travailler l'adducteur en ouvrant la jambe vers l'extérieur, vers l'intérieur. Donc très tranquillement, sans brusquer. Allez, top! Adducteur vers l'extérieur, jambe droite. Top! Pareil avec la jambe gauche. Je double, top! Jambe droite. Je double, top! Jambe gauche. Je triple jambe gauche, je triple jambe droite, etc. D'accord? Donc là, vous avez fait 3 répétitions de chaque mouvement avec des courses un peu plus longues, même si elles sont très courtes, mais sur des petits espaces avec des pas chassés, etc. Et donc, vous voyez, là, c'est pas mal. D'accord? Ensuite, vous coupez un petit peu et sur place, vous allez faire tout ce qui est préparation articulaire. Donc, vous allez tourner les poignets une dizaine de fois dans un sens, une dizaine de fois, dans l'autre sens. D'accord? Vous allez pouvoir travailler les coudes, vous allez pouvoir travailler les épaules, vous allez pouvoir travailler le bassin. D'accord? Tout ce qui est articulation, vous travaillez dans un sens, puis dans un autre. D'accord? Pareil avec les chevilles. D'accord? Avec les chevilles sur place. Hop, d'accord? Dans un sens, dans l'autre. Vous faites toute une petite préparation articulaire comme ça. Pensez avec la nuque aussi. D'accord? À bien tourner la tête dans un sens, dans l'autre. Une fois que vous avez fait vos gammes, votre prépa articulaire, vous reprenez la fin de vos gammes, mais à un rythme un peu plus élevé. Donc vous allez répéter vos montées de genoux, mais beaucoup plus dynamiques. Top! Vous allez les faire plus dynamiques. Vos talons-fesses, top! Plus dynamiques. D'accord? Vos flexions, vous allez les doubler. D'accord? Donc top! 1, top! 2, etc. etc. D'accord? Les adducteurs, on les laisse sur la première gamme, c'était bien, c'était pour vraiment échauffer. Là, ce qu'on va faire par contre sur la deuxième phase de l'échauffement, d'accord, c'est que vous allez faire au signal des accélérations sur place par exemple. Donc vous êtes là, bon petit rythme, des petits pas chassés un peu plus bas, un peu plus dynamique et top! Et accélération sur place, que je tiens, que je tiens, que je tiens, que je tiens. D'accord? Et ça pareil, vous le répétez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ok? Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de la corde à sauter en shadow. D'accord? Donc de la corde à sauter en imaginaire. Ok? Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. etc. Là, ça monte, donc accélération sur place, les gammes plus importantes. Vous voyez, là, vous allez avoir fait un bon échauffement. Vous pouvez terminer, comme je l'ai fait avec certaines classes des fois, sur quelque chose d'un peu à la fois plus militaire, mais aussi pour faire
Quand on est ensemble, c'est plus drôle. D'accord? C'est top sur le ventre. Top, accélération sur place. Top sur le dos. Top, accélération sur place. Etc, etc. Si vous faites ça, sérieusement, sans avoir un énorme espace, vous avez fait un bon échauffement. D'accord? Un échauffement, c'est une mise en route. Donc on va rechercher quoi? Une sensation d'essoufflement, Elias, très bien. Qu'est-ce qu'on va chercher? Une légère augmentation du rythme. Super, Aïcha, du rythme cardiaque. D'accord? Et puis aussi, qu'est-ce qui va se passer sur le corps? Ouais, Ryan? Voilà, un peu de légère sudation, les joues qui rosissent. D'accord? Et donc là, ça veut dire qu'on est globalement prêt. Donc première étape, des petits pas chassés, des tout petits déplacements avec des tops pour faire des gammes d'échauffement assez classiques. On coupe tranquillement pour faire vraiment toutes les articulations. Et on termine, on répète les gammes, à part les adducteurs, de manière plus rythmée. Ok? Et en terminant avec au signal, votre propre signal ou avec un frère ou une sœur, accélération sur place et plus de la corde. Et éventuellement à la fin, prépa militaire sur le ventre, accélération sur place, sur le dos, accélération sur place, assis, accélération sur place. Là, vous êtes bien, d'accord? Ok, et toujours pareil, vous respectez vos sensations. Le ressenti, c'est la première porte d'entrée, elle est essentielle, d'accord? Donc pas de... On va pas trop haut, voilà, si on sent que le rythme cardiaque, c'est... Et que... Il faudrait pas terminer l'échauffement en n'étant plus du tout capable de parler, d'accord? Il faut être capable de tenir une discussion. On est légèrement essoufflé, mais on n'est pas comme si on avait fait notre test de VMA. Je suis pris, je suis asphyxié. Ok, donc je compte sur vous. Voilà, c'est une vidéo un peu longue, mais c'est important. D'accord? Et sachant que c'est pas exhaustif, mais vous le savez, la sécurité, l'échauffement, c'est essentiel. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous lancer sur tous les défis que je vous ai lancés. Allez, bon courage!